allez les mener pour solutionner ce problème. Je vous remercie. Merci, honorable. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame la secrétaire d'État. Honorable, je vous la parole. Désolé. Désolé, Président. Tati Moner, honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Donc, je vais aller directement au but puisque j'ai fait les salutations. En tout cas, je note que mes collègues qui m'ont précédé ont voulu rejouer la séance des questions d'actualité au gouvernement. Donc, toutes les questions que vous avez posées, elles ont été posées hier et le ministre a répondu. Malheureusement, vous étiez absent, vous avez décidé de vous éclipser, vous avez décidé de fuir. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Au lieu de venir faire de la littérature, j'ai entendu la présidente du groupe parler de dettes contingentes, dettes cachées, rapports cachés. Il n'y a aucune argumentation. C'est de la littérature. Et je pense que ce qu'ils veulent, c'est continuer de mettre la confusion dans la tête des Sénégalais. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, ne perdez pas votre temps à leur clarifier, à leur expliquer. Vous l'avez fait pendant toute l'année. Ils ne veulent pas comprendre, ça ne sert à rien, il faut qu'on avance. On ne peut plus perdre notre temps à expliquer à des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ont mis le pays à genoux au 4e sous-sol et qui nous maintiennent dans des débats marécageux, dans des débats nauséeux, dans des débats boueux. Nous ne l'accepterons pas. Nous nous sommes mis dans la voie du redressement économique et social. Les solutions sont claires. Si vous voulez avoir des réponses, il faut siéger au moment des commissions, il faut venir participer aux questions d'actualité, mais ne pas attendre la dernière minute pour venir vraiment nous importuner. Par rapport à la dette, je ne m'éterniserai pas sur ce débat qui est un faux débat. Je parlerai plutôt des recettes. Et Monsieur le ministre des Finances, vous félicitez pour l'augmentation des recettes, 6 188 milliards, avec une hausse de 1174 milliards. Donc, recettes yi ren toll na ci juróomi junni milliards yokku na normalement année 2026 bii di ñëw projet de loi bii ñuy voté dina yokk ci lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent milliards. yaakaar naa ni sénégalais yi loolu lañu war a jar a xam suñu nee recette nag am na ay recettes fiscales gis nañ ni yéen a ngi góorgóorlu ci recettes fiscales yi wax nañ ko également la question du taux de pression fiscale wax ngeen 23,4%. il faut bëgg nañ tamit monsieur le ministre nga leeral lan mooy taux de pression fiscale parce que souvent les confusionnistes dañuy bëgg a jaawale pression fiscale ak harcèlement fiscal c'est deux notions différentes. Recettes non fiscales yi wax na ngeen ci les produits financiers, les recettes exceptionnelles, les ressources externes également, et les comptes spéciaux du Trésor. Donc je pense que sur ce plan-là, le document annexé au projet de loi de finances 2026, le document voies et moyens, je pense que le gouvernement bi stratégie de mobilisation des recettes le déployer. Lu jiitu mooy la révision du code général des impôts et du code des douanes wax ngeen ci la mise en œuvre du nouveau code des investissements bu ñu ko voté yàggul donc lors de la session extraordinaire rationalisation progressive des exonérations fiscales loolu tamit ñoo ngi leen di ci sant di leen ci encourager ngeen gën ci góorgóorlu tout ce qui était cadeaux fiscaux nga xam ne
régime bu fi nekkoon da ko doon octroyer généreusement en violant le code général des impôts gis ngeen ni loolu yéen ngi ciy góorgóorlu élargissement tamit de l'assiette fiscale ak la poursuite de la modernisation douanière via le programme PROMAT. Donc il y a des avancées certaines par rapport aux objectifs yu nga xam ne gis nañ ko également dans la stratégie de mobilisation des recettes. Un des principaux objectifs mu nga xam ne moom ngeen fixé au plan de redressement économique et social mu nga xam ne en tout cas identifier na les solutions parce que le problème je pense qu'on a ñoo ngi ci maintenant on est aux solutions et trouver les moyens de financer ces solutions loolu moo ñu fi indi tey moo indi pour ñu saytu le budget le projet de loi de finances. Donc objectif bi mooy aligner les agrégats budgétaires aux critères de convergence UEMOA. Gis ngeen ni pour cette année 2026 on va aller vers 5% par rapport au déficit dinañ jege les déficits de 3% bi nga xam ne moom la ñuy wut. Augmenter également la pression fiscale c'est un des objectifs. Réduire surtout la dépendance aux ressources externes mooy bor bi ñu fexe ba wàññi dépendance au Sénégal parce que loolu mooy souveraineté loolu moo tax en tout cas ñu indi la vision Sénégal 2050 loolu moo tax ñu indi le master plan loolu moo tax ñu indi la stratégie nationale de développement 2025-2029 ak le plan de redressement économique et social. Donc ça c'est les principaux objectifs. Maintenant am na yoo xam ne population yi tamit am nañu ay préoccupations par rapport un peu au financement des différents programmes. Du programme spécial de désenclavement ñu bëri sama collègue yu bëri ñëwaat nañ ci bëgg nañu ngeen gën a leeral Sénégalais yi parce que man mii sax dañ may interpeller en tant que député du département de Sédhiou par rapport à la boucle du Boudjé nga xam ne programme spécial de désenclavement moo ko war a financer fan ngeen toll ci programme spécial de désenclavement boobu ak kañ ngeen yaakaar ni en tout cas chantier yi nga xam ne moo nekk ci programme spécial de désenclavement boo yooyu di ngeen ko mën a relancer. Gis nañ ni am na lu ngeen ci jël en charge dans le cadre du projet de loi de finances de 2026 mais am na loo xam ne ba léegi des na donc bëgg nañu ngeen leeral Sénégalais yi vraiment par rapport ak la situation du programme spécial de désenclavement parce que lu ñu ci jotoon xam nañ ni y a eu des surfacturations xam nañ ni y a eu en tout cas de la délinquance financière par rapport ak la structuration de ces programmes-là mais du teewul am na projet yu nga xam ne axes yu ñu fa identifier effectivement c'est des axes très importants. Donc comment en tout cas avoir le bon équilibre entre cette recherche de transparence, cette reddition des comptes ak satisfaire les besoins économiques et sociaux des Sénégalais. Donc yaakaar naa ni fa lañ leen di xaaree am na sama benn collègue bu fi yéegoon sànq il posait la question de la loi de règlement. Loi de règlement de balaa ñu ko fi indi duñ ko fi indi loi de règlement boo xam ne ak les chiffres que vous avez maquillés soo leen gisee loi de règlement tardé chiffres yu ngeen maquillé woon moo tardé loi de règlement. Loi de règlement boobu ministre des finances vérifiez bien les chiffres balaa ngeen di indi loi de règlement yooyu donc loolu nañ ci bëggoon wax di leen gërëm di leen sant merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le dernier orateur. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes pour répondre aux questions. Et votre collègue de l'économie aura 15 minutes. Monsieur le Président, Excusez-moi, c'est à propos de quoi, madame? Oui, c'est une question, Monsieur le Président. On aimerait comprendre pourquoi notre collègue Aïb Daffé, Abdoulaye Tall et Dicko ont eu 2 minutes de temps supplémentaires par rapport à toi. Vous vous êtes trompé. Écoutez. Je vous explique. Je vais vous expliquer. Non, c'est très simple. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Vous avez peut-être choisi 3 députés, mais ça s'est passé au moins pour plus d'une vingtaine de députés. Écoutez-moi, il y a un problème technique. C'est ce qui fait que c'est au niveau même de la régie qu'ils sont en train d'administrer cela. Parfois, ça amène 3 minutes et ils complètent par 2 minutes. Et ça s'est passé au moins plus d'une vingtaine de fois. Peut-être vous avez choisi de remarquer pour votre collègue. De toute façon, la liste des orateurs étant close, Monsieur le ministre, vous avez la parole. merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous en convenez, hein, pour des besoins de... Monsieur le Président, si vous en convenez, pour des besoins de cohérence, je voudrais laisser la parole d'abord au ministre de l'économie et je reviendrai en dernier ressort. Pas de souci. Merci. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la secrétaire d'État, honorables députés, alors, nous sommes dans le débat général. Donc, je vais d'abord vous parler de généralité pour contextualiser notre séance et ensuite le ministre des Finances et du Budget vous entretiendra de ces mêmes généralisés, mais tout en vous en donnant les détails et répondre à certaines questions.